Bonjour et bienvenue chez nous. Merci. Est-ce que je peux manger quelque chose chez vous? Oui, vous pouvez manger tout ce que vous désirez. Ok, je voudrais un plat d'aloco bien pimenté avec du poisson braisé. D'accord, veuillez vous asseoir, nous allons vous servir très bientôt. Ok, merci. Après le repas, il faut que j'aille faire quelques courses pour ma femme. Elle fêtera son anniversaire dans 3 jours, et il faut que je lui fasse une très belle surprise. Et si j'organisais une petite fête pour elle? J'inviterai juste 1 ou 2 couples amis. Oui, je pense que ce sera une très belle idée. C'est qui cet homme en costume? Il ressemble beaucoup à Grégoire. Monsieur Grégoire. Francis, mon ami du campus, c'est toi. Oui, c'est moi. Waouh, il y a une belle lurette. Laisse-moi m'inviter à ta table. D'accord. Je suis très content de te retrouver. Le plaisir est partagé. Je pense que ça fait environ 7 ans déjà qu'on s'était perdu de vue. Je dirais même plus, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était quand on allait en stage de fin de formation, en septembre 2017. Exactement, c'était en septembre 2017. À la fin de nos stages, je t'avais cherché partout, mais tu avais disparu. Oui, j'avais eu une opportunité d'études en Europe. Mais à ce moment-là, j'avais aussi perdu mon téléphone et je n'avais plus les contacts de mes amis. Je vois pourquoi tu étais resté très silencieux. Je t'assure, mon frère, que j'étais complètement déconnecté de toutes mes anciennes connaissances. C'était une période vraiment solitaire pour moi. J'avoue que c'était vraiment bizarre, mais oublions le passé. Parlons du présent. Tu as vraiment raison, mon ami. Alors dis-moi, tu étais rentré du pays quand? J'étais rentré il y a 2 ans, et les choses n'ont pas été comme je le souhaitais. Donc j'ai décidé de revenir au pays. Je suis désolé, c'était quand même bien que tu sois rentré. On dit souvent que, quand on n'est plus sûr d'où on va, il faut se rappeler d'où on est parti au moins. Maintenant, comment tu te débrouilles ici? J'espère que tu as pu t'insérer professionnellement. Je n'ai pas pu m'installer, frère, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Oh, Je suis fatigué, on dirait que je suis maudit. non, ne pense pas ainsi, tu n'es pas maudit. Je suis très sûr que Dieu a un plan pour toi. J'espère que tu continues toujours de suivre Jésus-Christ. Oui, mon frère. Il ne faut pas perdre la foi. Dieu seul a le dernier mot. D'accord, et toi, tu deviens quoi? Je vois que tu es très clean. C'est sûrement le bonheur chez toi. Je rends grâce à Dieu. J'avais trouvé un boulot au ministère il y a 6 ans. Je peux dire que je fais aussi mon petit chemin. Waouh, tu travailles au ministère? Ça a toujours été mon rêve de travailler là-bas. C'est très bien. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore tard pour réaliser ton rêve. J'espère bien. J'aimerais t'inviter à la maison ce week-end si tu es disponible. Ça me fera vraiment plaisir. Je serai disponible. D'accord, échangeons donc nos contacts. Super. Bon, on se dit à plus tard mon frère. On s'appelle plus tard, pour bien affiner nos programmes. D'accord. À plus tard. Bye. S'il vous plaît, mademoiselle, faites-moi l'addition. Votre table est payée, monsieur. Au par qui? Elle a été payée par votre ami, qui était à table avec vous. D'accord. Merci, monsieur. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cette condition de vie? J'ai toujours été le meilleur sur les bancs, j'étais le seul à avoir l'opportunité de voyager à cause de mes moyennes obtenues. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à réussir professionnellement. Regarde mon ami Grégoire, il n'était pas aussi bon que moi. Il n'avait même pas voyagé, mais le voilà aujourd'hui. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie. Laisse-moi t'aider à enlever ton costume. D'accord. Comment a été ta journée, mon amour? Je rends grâce, elle a été magnifique comme d'habitude. Et toi, ta journée, comment elle a été? Très bien également. Je suis rentré plus vite aujourd'hui que d'habitude. J'ai voulu te faire un plat spécial. Je vais bien me régaler ce soir alors. Tu sais quoi, chérie? Parle-moi, mon amour. J'ai retrouvé aujourd'hui un ami de longue date. Ah bon, j'espère qu'il va bien. Oui, il va bien chérie, mais sa situation professionnelle n'est pas encore stable. Peux-tu imaginer que depuis 7 ans qu'on s'était perdu de vue,
Il n'a jamais trouvé un boulot stable. Oh, C'est vrai qu'il avait trouvé une opportunité pour continuer ses études en Europe, mais les choses n'ont pas été comme il le voulait. Il est rentré il y a 2 ans, mais depuis, il n'a encore rien trouvé ici. oh, mais c'est triste. Cela peut être dû à quoi? Est-ce qu'il cherche bien? Comment pourrions-nous en avoir la certitude? C'est vraiment triste. Très, très triste. Est-il marié ou a-t-il des enfants? Je ne l'avais pas demandé, j'étais un peu pressé. On s'est donc promis de s'appeler pour programmer une rencontre. Je voudrais l'inviter à la maison. Pourquoi si tôt? Vous venez juste de vous revoir? Chérie, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de l'amener directement à la maison. Je proposerais que vous vous voyiez en ville pour le moment. Après, tu peux l'amener à la maison. Pour l'instant, je ne trouve pas ça très bien. Mais pourquoi tu t'inquiètes tant? C'est juste pour un dîner. Je ne vois pas en quoi ce serait dangereux de l'inviter à la maison. C'était un bon ami à moi. Je ne suis pas contre sa venue chez nous. J'aimerais juste que nous fassions attention. C'est ton ami, mais il y a un bon moment que vous ne vous êtes plus vus. Tu ne sais sûrement plus tout sur sa vie. Soyons vigilants. Je te comprends, chérie, mais il n'y aura rien de grave. Invitons-le à la maison. Ok, c'est compris, chérie. D'où viens-tu et avec qui? Accueille-moi au moins avant de me bombarder de questions. Quel accueil? Où est-ce que tu étais? Réponds-moi. Je t'avais dit que je devais faire quelques courses aujourd'hui, n'est-ce pas? Toujours à faire des courses, mais tu rentres toujours les mains vides. Que veux-tu dire par là, chérie? Tu sais quand même que je fais beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Tu ne reconnais jamais les efforts que je fais dans cette maison. Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Merci, c'est toujours les mêmes discours avec toi. Ce n'est pas grave, ça va changer un jour, s'il plaît à Dieu. Ce que le peuple veut, c'est le changement. Nous tous, nous voulons ça. Bouge-toi comme un homme. Natacha, s'il te plaît, je n'attends que la nourriture. Mais où est-ce qu'elle est? Oh, elle n'est même pas dans la cuisine. Cette femme me complique trop la vie. Mais qu'est-ce que cet homme vaurien me veut encore? Chérie, tu ne m'as pas encore fait la table. Je t'attends depuis tout à l'heure. Quelle table? Tu n'avais rien mangé quand tu faisais tes courses? C'est quoi ces questions que tu me poses? Si je n'ai pas envie de manger ou si je suis rassasié, c'est à moi de le dire. Je ne suis pas un enfant, et c'est ton devoir de me servir à manger. Ne me parle plus comme ça. La nourriture est dans la cuisine. Va te servir toi-même si tu veux manger. Et pourquoi tu ne viens pas me le faire? Je me suis déjà lavé, je ne pourrai plus mettre la main dans la nourriture. D'ailleurs, je suis déjà au lit. Je ne veux plus sortir de la chambre. Merci. Je vais travailler toute la journée pour apporter de quoi manger, et il ose encore venir me faire sa loi? Suis-je son esclave? Toujours à réclamer, mais jamais un mot de reconnaissance. Je suis fatigué de cette vie. Le lendemain. Est-ce que tu es prête, chérie? Oui. On peut y aller. Tu es toujours à la maison jusqu'à cette heure-ci. Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire, madame. Joyeux anniversaire, madame. Merci. Tu as aussi invité des gens. C'est mon ami dont je t'avais parlé. D'accord. Soyez les bienvenus. Madame, monsieur, veuillez vous asseoir. Merci. Tiens, ma chérie, surprise. Waouh! Un cadeau d'anniversaire. Déballe ton cadeau, chérie. Une clé de voiture. C'est pas vrai. Tu mérites plus que ça, mon amour. Mon cœur, en ce jour si spécial, je veux juste te dire merci. Merci d'être toujours à mes côtés, de me donner autant de bonheur et d'attention. Je te souhaite un magnifique anniversaire, et j'espère qu'on vivra encore de très nombreuses années ensemble, par la grâce de Dieu. Merci du fond du cœur, chérie. Tu es un ange. Ton ami est vraiment un ange. Mais vous ne buvez pas. Mettez-vous à l'aise. Ça va. Nous buvons. D'accord. Permettez-moi de me lever quelques instants. Ma femme a besoin de moi. Chérie, qu'est-ce que je peux bien faire à manger à ton ami et à sa femme? Ne t'inquiète pas mon cœur. J'avais déjà tout prévu. La nourriture va arriver dans quelques minutes. Ok, tu t'es vraiment donné de la peine pour me faire du plaisir aujourd'hui. Non, c'est plutôt le contraire. Je suis comblé en te faisant plaisir.
Regarde toi-même comment les hommes traitent leurs femmes, on dirait une reine. Chérie, Quand est-ce que quelqu'un va m'offrir une voiture aussi? On dirait que c'est le déchet des hommes que moi j'ai eu. arrête ça, chérie. Laisse ces comparaisons inutiles. Si seulement je pouvais avoir un homme pareil, je serais comblé. Va en payer au marché. Tu plaisantes avec ça? Un vrai homme ne se vend pas, Francis. Il se prouve, tous les jours. Merci pour la visite, madame. Je vous en prie, Madame Priska. Mais, dites-moi, quel est votre secret? Comment vous faites pour rendre votre mari dingue de vous? Cet homme est un ange. Oh, je ne fais rien de spécial, ma sœur, c'est juste une grâce. Vous avez vraiment de la chance. Vous aussi? Vous avez un bon mari. De qui vous parlez? De votre mari, Francis, bien sûr. C'est un mari, ça? Pardon? Ah, pourquoi vous parlez ainsi de votre mari? Ce n'est pas bien, ma sœur. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si vous étiez à ma place, vous diriez pire. Vous ne savez pas ce que je vis? Ah bon, vous pensez que c'est rose, quelque part. Tous les couples ont leurs problèmes et leurs qualités. Ne vous comparez pas aux autres. Profitez plutôt de l'homme que Dieu vous a donné. Vous venez de dire que tous les couples ont leurs propres problèmes et leurs qualités. Mais nous, on a les problèmes de tous les couples, et zéro qualité. C'est arrivé jusque-là. Merci beaucoup d'être venu, mon frère. Ta présence nous a vraiment fait plaisir. Le plaisir est partagé. C'est plutôt à nous de vous remercier pour l'accueil. Vraiment, on s'est senti comme à la maison. Je vous en prie, tu es ici chez toi. Tu as une très bonne femme, mon frère. Elle t'honore beaucoup. Prends toujours bien soin d'elle. Merci, ça me va droit au cœur. Et toi, comment ça se passe avec ta femme? Ça va, seulement quelques caprices de femme, tu sais comment elles sont. Mais je crois que ça va aller, avec le temps et la patience. D'accord, je comprends. Courage, mon frère. Et pour le travail, je suis toujours attentif aux offres. Dès que je trouve quelque chose, je te fais signe. Merci beaucoup, ça me touche. On reste en contact alors. À plus tard, mon frère. Chérie, je dois te dire que je n'ai pas aimé la manière dont tu t'es comporté aujourd'hui chez mon ami. Et qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je n'ai fait que parler. Ce n'est pas juste parler. Notre problème de famille, nos difficultés, ça reste entre nous. On ne va pas les exposer devant tout le monde. Donc, tu as honte de moi? C'est ça? Ce n'est pas une question de honte, c'est une question de respect et de discrétion. Eh bien si c'est le cas, trouve-toi un vrai travail, fais-moi vivre comme une reine, et là tu pourras me demander de me taire. Mets-moi en valeur et je n'aurai plus rien à dire. Tu crois que l'argent change tout, mais il y a des paroles qui détruisent plus qu'un manque d'argent. Quelques jours après. Tiens, tu as changé de coiffure. Franchement, ça te va très bien. Mais, il fallait peut-être attendre un peu. Attendre pourquoi? Tu sais qu'on a encore des impayés, surtout le loyer. Je pense qu'il aurait été plus sage de régler ses dettes avant de penser à des dépenses personnelles. Ah bon? Donc maintenant, c'est à cause de tes impayés que moi je n'ai plus le droit de me faire belle? Donc ça devient mes impayés, ça ne te concerne pas, c'est ça? Et c'est qui l'homme de la maison ici? Écoute, je ne manque même pas d'endroit où dormir dans ce pays. La maison de mon père est là, celle de ma mère aussi. Je peux rester là où je veux. Et pour te dire franchement, le salaire que je gagne ne sera jamais destiné à payer le loyer. Je peux me sacrifier pour la nourriture et pour quelques besoins de ma fille, mais le soin de la maison et les frais de scolarité, ça restera ta responsabilité. Natacha, je ne t'ai jamais interdit de prendre soin de toi. C'est ton droit absolu, et c'est ton argent. Mais tu sais dans quelle situation financière je suis. Si jamais c'est bloqué de mon côté, tu pourrais m'aider. Ne sommes-nous pas censés être une seule chair? Si aujourd'hui c'est toi qui as un travail et pas moi, c'est une grâce pour notre couple. Et tu sais bien que je ne reste pas les bras croisés, je m'occupe de la maison, j'assure l'éducation de notre fille malgré mes moyens limités, et je donne aussi l'argent de popote. Argent de popote? Tu veux parler de tes miettes? Ce qui ne suffit même pas pour faire du riz avec une petite sauce? C'est grâce à moi qu'on mange dans cette maison, je te le rappelle. Ton argent de popote là, ça ne compte même pas. C'est tout ce que j'ai, je ne peux pas inventer de l'argent.
Si toi, tu ne peux pas manger la même chose pendant 3 jours ou que tu veux changer de plat chaque semaine, c'est ton choix. Moi, je n'ai aucun problème à manger la même chose toute une semaine, l'essentiel c'est d'être rassasié. Attends, tu t'entends parler là? Suis-je un poulet pour manger la même chose chaque jour? Chez mes parents, je mangeais ce que je voulais, et ce n'était pas la même chose matin, midi, soir. Ici, ce n'est pas chez ton père. Moi, je ne peux te donner que ce que j'ai. Je ne vais pas voler pour te satisfaire. C'est en fonction de mes capacités que j'agis. Comme on dit, c'est en fonction de la taille de la bassine qu'on puise de l'eau. Je ferai toujours ce que je peux. Mais si tu penses que c'est insuffisant, alors tu devrais compléter. Eh bien, je vais être clair une bonne fois pour toutes, la nourriture, je peux la prendre en charge. Mais le loyer, ne compte jamais sur moi pour ça. Je te donnerai ce que je peux donner. Si tu trouves que c'est insuffisant, tu peux compléter, mais arrête de dire à tout le monde que c'est toi qui nous nourris dans cette maison. Ce n'est pas juste, et ça me manque de respect. J'ai un rendez-vous avec mon ami Grégoire cet après-midi. J'ai entendu. Il va falloir que tu ailles chercher notre fille à l'école ce soir avant de rentrer à la maison. Je ne sais pas si je vais finir vite aujourd'hui. Trouve une excuse pour partir plus tôt, insista-t-il. Mon rendez-vous avec Grégoire est très important. Je verrai ce que je peux faire. Ok, merci beaucoup pour ton aide, conclut Francis, avant de quitter la pièce. Qu'est-ce que c'est? Donc je ne peux plus embrasser ma femme? Je n'ai pas ce temps. Je dois aller à la boutique. Bonne soirée. Mais pourquoi tu es venu aussi en retard aujourd'hui? Je suis désolée, ma tante, c'est à cause des caprices de mon mari. Ton soi-disant mari? Celui qui n'arrive même pas à prendre soin de toi, ni à assumer ses responsabilités comme un vrai chef de foyer? Il te veut quoi encore? Je ne sais pas. Il ne fait que raconter des histoires tout le temps. Je t'ai toujours dit de quitter cet homme, Natacha. Mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Regarde maintenant, voilà l'heure à laquelle tu arrives à la boutique. Et il ne sait même pas que c'est l'argent de cette boutique, qui le nourrit tous les jours? Il le sait, mais il fait comme si ce n'était pas important. Ma nièce, un homme qui ne respecte pas la main qui le nourrit, c'est un homme qui te mènera à la ruine. Réfléchis bien à ce que je te dis. Mieux vaut être seul, que d'être mal accompagné. Tu peux aussi te trouver un homme, qui va bien prendre soin de toi. Oui, tu as raison ma tante, je verrai quoi faire. Bonjour, propriétaire. Garde tes salutations. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai finalement devant moi l'homme fantôme, celui qui ne paie jamais le loyer. Eh bien, Francis, aujourd'hui, je vais prendre la clé. Vous devez me libérer cette maison immédiatement. Monsieur le bailleur, je vous en prie, donnez-nous au moins quelques jours de préavis, pour chercher un endroit où aller. On ne peut pas sortir aujourd'hui même, on n'a nulle part où dormir ce soir. Ah bon, tu veux encore un préavis? Ça fait 7 mois que tu n'as pas payé le loyer, Francis. Et il y a presque 2 mois, j'ai remis une lettre de préavis à ta femme en main propre. Aujourd'hui, tu viens me jouer la comédie? Quoi? Mais elle ne m'a jamais dit que vous étiez venu. Et le temps est très dur pour moi. Assez. Tu crois que moi, je vis de l'air. Tu crois que je n'ai pas de charge, pas de famille à nourrir. Quel type d'homme es-tu, Francis, pour occuper une maison gratuitement pendant tout ce temps? Aujourd'hui, je ne pars pas d'ici sans les clés. Si dans 1 heure vous n'êtes pas dehors, ce sera la police qui vous fera sortir, et crois-moi, elle ne sera pas aussi patiente que moi. Mon Dieu, comment vais-je gérer cette situation? Cette femme, Natacha, elle me pourrit la vie. Toujours des histoires, toujours des problèmes. Et voilà que depuis presque 2 mois, elle garde pour elle cette lettre de préavis, sans rien me dire. Si elle m'avait montré cette lettre, on aurait peut-être pu trouver une solution, chercher un autre endroit, emprunter un peu d'argent, mais là, on est coincé. Qu'allons-nous faire maintenant? Et en plus, avec notre fille, où vais-je les emmener ce soir? Seigneur, viens à mon secours, parce que moi, je n'en peux plus. Quelques minutes après. Qu'est-ce que tu fais ici? Réponds-moi honnêtement,
Natacha. Est-ce que le propriétaire t'avait remis une lettre de préavis depuis presque 2 mois? Oui, j'avais oublié de te le dire. Tu appelles ça oublier? Est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut se permettre d'oublier, Natacha? Le propriétaire est venu aujourd'hui nous mettre dehors, sur le champ. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Si tu m'avais remis cette lettre à temps, on aurait au moins pu chercher une solution. Mais là, dis-moi, où irons-nous avec notre fille ce soir? Ce n'est pas vrai ce que tu racontes, et puis, c'est toi l'homme de la maison, non? C'est à toi de trouver une solution. Quoi? Après tout ça, c'est encore à moi seul de me débrouiller? Et arrête de crier sur moi ici. Nous sommes dans une boutique, pas à la maison. Qu'est-ce que je viens d'entendre, Natacha? Ton mari n'arrive même pas à payer le loyer? Vraiment, je n'arrive pas à le croire, c'est donc ça la réalité? Ton homme est un vrai bon à rien. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas amener ta fille vivre où? Je pense que je vais la laisser avec vous, juste en attendant que mon mari trouve une maison où nous pourrons vivre. Je ne veux pas qu'elle souffre avec nous pendant qu'il sera en train de chercher un endroit. Tu as parfaitement raison. Je ne vais pas laisser cette petite fille souffrir entre vos mains. Ici, elle sera en paix, en sécurité, et bien nourrie. Je m'occuperai personnellement d'elle. Mais, Natacha, il faut que tu réfléchisses très vite à ta vie. Si tu continues à suivre aveuglément cet homme, tu risques de finir par devenir un squelette. Regarde déjà comment tu as maigri. On ne se marie pas pour souffrir, mais pour être soutenu et aimé. Il doit prendre soin de toi comme d'une reine, pas t'entraîner dans les problèmes. Mais là, il ne peut même pas payer le loyer. Si tu veux, tu peux aussi venir rester chez moi en attendant qu'il trouve la maison. Merci beaucoup, ma tante, mais pour le moment, je veux juste que notre fille reste avec vous. Si d'ici là, il ne trouve pas de maison, alors je viendrai aussi rester ici. Je suis fatiguée de tous ces problèmes. D'accord. Maman. Où est papa? Pourquoi ce n'est pas lui qui est venu me chercher aujourd'hui? Ma chérie, papa avait un rendez-vous important, alors c'est moi qui suis venue. D'accord maman. Écoute ma puce, il faut que je te dise quelque chose, à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre quelque temps chez Tanti Katia. Chez Tanti Katia? Pourquoi maman? Parce que, pour le moment, papa et moi n'avons pas encore trouvé une nouvelle maison où vivre. Le propriétaire nous a demandé de quitter l'ancienne maison, et je ne veux pas que tu sois bousculé ou que tu souffres pendant qu'on cherche. Et je vais te voir? Bien sûr, mon amour. Je viendrai te rendre visite très souvent. Tanti Katia va bien s'occuper de toi. Tu sais qu'elle t'aime beaucoup. Et dès que papa et moi aurons trouvé une maison, je viendrai te chercher. D'accord maman. Merci d'être venu, mon frère. C'est un plaisir pour moi, Grégoire. Merci encore. Alors, si je t'ai fait venir, c'est pour te parler d'une opportunité. Il y a un poste de chauffeur qui vient de se libérer au ministère. Ce n'est pas un gros salaire, mais c'est déjà un début, au moins tu auras quelque chose à la fin du mois. Je voulais savoir si ça t'intéresse. Merci beaucoup mon frère, vraiment. Pour moi c'est déjà très bien pour commencer. Je vais postuler, c'est mieux que de rester à ne rien faire à la maison. Parfait alors, mais, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Je te trouve un peu abattu. Alors où je te parle, toutes nos affaires sont dehors. Le propriétaire nous a expulsés de la maison ce matin. Quoi, mais il ne t'a pas donné un préavis? Comment vous en êtes arrivé là? Il avait bien amené une lettre de préavis, ça fera bientôt 2 mois. Mais, ma femme a oublié de m'en parler. Comment peut-elle oublier une chose aussi importante? Vous aviez beaucoup d'arriérés de loyer. Oui, 7 mois d'impayés. Mon Dieu, si tu m'avais parlé plus tôt, on aurait pu trouver une solution ensemble. Je sais, mais c'est trop tard maintenant. Bon, pour l'instant, allons récupérer tes affaires. Après, on verra ce qu'on peut faire pour te trouver un abri temporaire. Quelques heures après. Chérie, tu ne m'avais pas dit que tu rentrais avec ton ami. Oui, je sais. Désolé, c'est un imprévu. Oh, d'accord. Bonsoir, Francis. Soyez le bienvenu. Bonsoir madame, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Écoute, laisse-moi d'abord l'aider à récupérer ses affaires. Ses affaires. Il va où? Il voyage. Non, ce n'est pas ça. Je t'expliquerai tout après. S'il te plaît, aide-moi plutôt à préparer la chambre des visiteurs. Je te promets que je t'expliquerai tout dès qu'on aura fini. D'accord chérie. Viens, on va descendre tes affaires de la voiture. Voilà, c'est ici que vous allez rester. Ce n'est pas grand, mais au moins vous serez tranquille. Merci beaucoup, mon frère. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me soulage, héberger toute ma famille comme ça, ce n'est pas rien. Allons, ce n'est rien du tout. C'est mon devoir en tant qu'ami, et tu sais que pour moi, tu es plus qu'un frère. Au fait, où sont ta femme et ta fille? Ma fille est à la boutique avec sa mère. Dès qu'elles finissent, elles viendront ici si elle veut bien sûr. Si comment, elles ne viennent pas ici? Ma femme est parfois compliquée. Elle peut décider de vivre chez sa tante ou de rester avec sa maman. Donc elle est capable de faire le choix qu'elle veut. Merci encore, vraiment, que Dieu te bénisse. Allez, repose-toi un peu. Je te laisse t'installer. Merci beaucoup, chérie, vraiment. Merci pour ta patience, et merci d'avoir pris le temps d'arranger la chambre des visiteurs si vite. De rien. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe exactement. Mon ami Francis, il s'est fait expulser de sa maison aujourd'hui même. Il m'en a parlé il y a peu, et franchement, je ne pouvais pas le laisser avec ses affaires dehors. Je n'ai pas eu le temps de venir te consulter avant, et ce n'est pas non plus le genre de nouvelles à annoncer au téléphone. Ce n'est pas un souci, chérie. Je comprends. Tu as pris une bonne décision en intervenant rapidement. On ne peut pas fermer les yeux devant une telle urgence. Merci. Et il pense trouver une chambre quand? Sincèrement, je ne sais pas. Il n'a pas de boulot fixe pour le moment. D'ailleurs, c'est aujourd'hui même que je lui ai proposé ce poste de chauffeur au ministère dont je t'avais déjà parlé. Si tout se passe bien, il devra d'abord décrocher ce poste, travailler un peu, puis envisager de louer une maison. Donc, ils sont là pour un bon moment, c'est ça. Justement, c'est une faveur que j'aimerais te demander. Chérie, je n'ai rien contre le fait qu'il reste quelques jours, mais pas plus d'un mois, s'il te plaît. Je ne m'étais pas préparée à vivre cette condition. Ça risque d'être compliqué pour moi. Je veux bien les aider, mais que ce soit vraiment pour une courte durée. Merci, chérie, moi aussi j'espère, par la grâce de Dieu, que cette situation s'améliorera très vite. Et si on leur louait une maison nous-mêmes? Ce serait plus rapide pour eux. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que ce serait une charge supplémentaire pour nous. Et même si on le fait, il faut qu'il ait une source de revenus, sinon le même problème pourrait se reproduire dans quelques mois. Tu as raison. Alors, prions pour que sa candidature au poste de chauffeur soit retenue. Et j'aimerais aussi que nous commencions un jeûne, tous les deux, à partir de demain. Parce qu'on n'a pas demandé l'approbation de Dieu avant de prendre cette décision. Ne t'inquiète pas, chérie. Dieu est déjà pour. Ce qu'on fait là, c'est de la charité, et Dieu aime ça. Oui, c'est vrai, mais il faut toujours avoir son approbation avant de s'engager. D'accord, on va le faire. Donc, c'est ici que nous allons vivre maintenant? Dans la maison de ton ami? Chérie, s'il te plaît, pas ce soir, je suis épuisé. Épuisé? Et moi alors? Tu veux dire qu'après tout ce temps à supporter ta situation, je dois encore m'installer chez quelqu'un, parce que monsieur n'arrive pas à payer un loyer? Chérie, ce n'est pas le moment. Et puis, soyons honnêtes, si tu m'avais simplement dit que le bailleur avait laissé un préavis il y a 2 mois, on aurait eu le temps de trouver une solution avant d'en arriver là. Et toi, tu crois que je vis où, moi? Tu ne sais pas que c'est dans la maison d'un autre que tu viens poser tes valises? Tu comptes faire quoi? Rester là et attendre que ton ami paie tout pour toi? Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Je suis en train de chercher du travail. Tu penses que le travail va tomber du ciel? Ton ami a eu le temps de construire une belle maison pour sa famille, et toi, tu me traînes ici comme si c'était normal. Assez, où est Julie? Pourquoi elle n'est pas rentrée avec toi? Je ne veux pas que ma fille voie cette honte. Je l'ai laissée chez ma tante Katia. Elle restera là-bas jusqu'à ce que tu trouves une maison digne de ce nom. Tu as pris cette décision sans même m'en parler? Tu as oublié qu'elle est aussi ma fille? Ah, maintenant tu sais que tu as une fille? Quand il fallait prendre soin de nous, où étais-tu?
Tu n'arrives même pas à assurer le minimum, et c'est toi qui veux me donner des leçons de parentalité? Chérie. Assez, je suis fatigué. Je ne veux plus parler ce soir. Laisse-moi au moins profiter du confort de cette maison, pendant que toi, tu resteras là, les bras croisés, à attendre je ne sais quoi. Le lendemain. Bonjour chérie, tu es encore au lit à cette heure-ci? Et alors? C'est interdit de dormir? Tu sais très bien qu'on n'est pas chez nous, il faut qu'on fasse bonne impression. Bonne impression? Tu veux dire quoi par là? Normalement, tu devrais te lever tôt, aider un peu Priska pour le ménage ou pour préparer le petit déjeuner. C'est la moindre des choses, il nous héberge gratuitement. Donc quoi? Je suis devenu leur domestique maintenant? Ce n'est pas ce que je dis. Mais, on n'a pas le choix. C'est juste le temps que les choses s'arrangent. Si tu veux, toi aussi tu peux faire le ménage. Moi, je ne peux pas passer mes nuits à travailler et mes matins à courir derrière des tâches qui ne sont pas les miennes. Bon, j'avais postulé pour un poste de chauffeur. Ils viennent de m'appeler pour un entretien. J'y vais comme ça. Prie pour moi, s'il te plaît. Un poste de chauffeur? Mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué, avec tous tes diplômes, c'est ça que tu trouves? Et tu as mieux à me proposer? Tu es la première à te plaindre que je ne travaille pas. Maintenant que j'ai une opportunité, tu trouves encore à redire. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Et ce boulot va te payer combien? Tu crois qu'avec un salaire de chauffeur, tu vas subvenir à nos besoins? Regarde ton ami Grégoire, lui, au moins, il est responsable. Il a construit une grande maison, il vit bien, et toi, pourtant, tu es plus diplômé que lui. Arrête avec tes comparaisons. Je ne suis pas Grégoire, et Grégoire n'est pas moi. Tu crois que c'est toi qui écris le destin? En tout cas, va faire ton entretien, monsieur le chauffeur. Dieu seul a le dernier mot. À plus. Bye. Donc tu ne veux même pas me dire bonne chance? Et tu penses que ça va changer quelque chose? Ok, j'ai compris. Entrez. Bonjour Natacha. Vous êtes sûre que tout va bien? On ne vous voit pas beaucoup depuis ce matin. Oui, ça va, merci, j'avais juste besoin de me reposer un peu. D'accord. Mais dites-moi, pourquoi vous ne sortez pas un peu de votre chambre? Venez plutôt rester avec moi au salon. On pourra discuter, faire connaissance. On ne peut pas être deux femmes dans la même maison et vivre comme si on était des étrangères. Oh, c'est gentil, mais vous savez, je ne suis pas femme au foyer comme vous. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos et j'ai vraiment envie d'en profiter au maximum pour me détendre. Je travaille aussi, Madame Natacha. Ce n'était pas pour vous critiquer, juste un petit rappel. Ah, désolé, je ne voulais pas que ça sonne mal. Ce n'est rien. D'ailleurs, j'ai préparé un peu de riz pour le déjeuner. Vous pouvez vous servir quand vous voulez. Moi je serai au salon si jamais vous changez d'avis. Merci, c'est vraiment gentil de votre part. Pas de souci. À tout à l'heure, peut-être. Franchement, elle ne sait même pas préparer. C'est sec, et il n'y a même pas de goût. Pauvre monsieur Grégoire, avec tout l'argent qu'il lui donne, c'est ça qu'elle prépare comme nourriture? C'est vraiment décevant. Quelques minutes après. Ah, bonne arrivée monsieur Francis. Mais dites-moi, quelle est donc cette joie qui vous anime? On dirait que vous venez d'apprendre une grande nouvelle. Oui, Priska, aujourd'hui, Dieu a exaucé une de mes prières. J'ai obtenu mon premier poste de travail, comme chauffeur. Waouh, la gloire soit rendue à Dieu. Mes félicitations, monsieur Francis. Ce n'est que le début, et je crois que le Seigneur ouvrira encore de plus grandes portes pour vous. Natacha, viens un peu, souhaite la bienvenue à ton mari, ou au moins félicite-le, c'est un grand jour pour lui. Tu veux que je le porte au dos ou quoi? Je ne peux pas me réjouir juste parce qu'il a obtenu un poste de chauffeur? Ça, c'est un travail qu'on appelle ça? Vous ne devez pas vous comporter ainsi avec votre mari. C'est peut-être son début, mais personne ne sait ce que demain nous réserve. Dieu peut changer toute histoire en un instant. Encouragez-le au lieu de le rabaisser. En tout cas, moi je n'ai rien à faire avec un chauffeur. Bon, au moins, servez-lui à manger. Il doit être fatigué et il n'a sûrement rien avalé depuis ce matin.
a aussi les mains pour se servir, non? Et puis, ce n'est pas moi qui ai préparé, donc s'il veut manger, c'est à vous de le servir. Je serai dans la